ses premières déclarations après l'affaire du Sofitel de Manhattan qui avait provoqué un véritable séisme politique. Sobre et stoïque, pas un sourire. À un entretien, elle niait nous avoir dit ce qu'elle nous avait dit. Ce tabloïd qui est devenu l'Express. Il y avait une énorme attente sur cette intervention. Je crois que Dominique Strauss-Kahn y a répondu en grande partie, de manière très professionnelle, peut-être trop professionnelle, mais je crois qu'il a sans doute refermé, avec cette intervention qui a été longue, une parenthèse qui était celle des affaires, de ses affaires personnelles. Au demeurant, l'existence de cette procédure civile montre bien les motivations financières qui sont derrière tout ça et que j'évoquais tout à l'heure en réponse à votre interrogation. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? L'accusé Tuvalu a menti sur tout, pas seulement sur son passé. Il dit, dans pratiquement chaque entretien... Il n'écarte pas le piège, il dit il y a peut-être eu piège, et il n'écarte pas non plus la thèse du complot. Réaction, vous me demandiez si je comprends la réaction, Oui, bien des sûr. réactions notamment du... Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question des responsabilités quand on brigue la magistrature? Et si nous ne réagissons pas vite, dans 25 ans, l'Europe sera une terre de désolation. On est surpris quand même par toute la fin de l'interview où finalement, une fois qu'il a classé, je dirais, ses dossiers personnels, on sent qu'il a, il le dit d'ailleurs, même si évidemment il a fait une croix sur la présidentielle française, il dit qu'il continue toute sa vie, il a défendu, il s'est investi dans le champ public et qu'il manifestement il compte le faire à l'avenir. Tarifé, est-ce que c'était une faiblesse? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse, je crois que c'est une faute morale. Rifure, ni blessure, ni aucune trace de violence. On a écrit qu'il y avait des traces matérielles d'agression.